Hier, nous avons expliqué comme le 8e jour de Hanouka représente l'infini. Donc, la fête de Hanouka, elle est éternelle. Mais le 8e jour lui-même, il est quoi? Nos maîtres chassidiques nous enseignent que la journée de Zot Hanouka a une puissance extraordinaire, similaire au Shana Rabbah, au point que c'est le jour où la signature finale, où Dieu nous accorde une bonne année. Et je vous expliquerai tout de suite quel rapport. Mais avant cela, לפניו בנולדו כדרנים הוא אסון ולא אנחנו מצמריס בישור וסחצו בישור וסוד חצריס בסילה אוי דלו ברוך שמו כי טוב אדוני לעולם חסדוי ויד דויר ודויר אמונוסוי. Au nom de la tzedaka, particulièrement cette journée, et nous prions à Kadosh Baruch Hu, tel que c'est, puisque c'est Zot Hanouka, tu nous dis qu'on peut tout prier pour toi. Alors vous savez quoi? On prie pour tout, une chose qui contient tout, la délivrance avec Mashiach, tout est résolu. Zot Hanouka, comme j'ai dit, c'est la journée qui a une puissance extraordinaire pour avoir toutes les bénédictions divines. Et c'est la fin de la fin de la fin, la finale de la finale de la finale, de la signature du tampon que Dieu nous accorde une bonne et heureuse année. Ce qui a commencé avec Rosh Hashanah. Écoutez ce que le tzaddik, un des grands maîtres de la chassidoute, élève de Rabbi Levitre de Barditchev, parmi les premiers maîtres de la chassidoute, au nom de Rabbi Avram Dov d'Avrouch, qui a dernières années de sa vie, il habitait à Tzfat, en Israël, qu'il écrit dans son livre, son Sefer Bat Ayin. Il dit la chose suivante. Hanouka, le 25e jour du mois de Kislev, exactement 3 mois après le début de la création du monde. Dieu a commencé à créer le monde le 25e jour du mois de Elul, Rosh Hashanah, donc la création de l'être humain, d'Adam Arishon. 3 mois plus tard, Hanouka. So what? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 mois? Alors écoutez ce qu'il dit. Parachat de la semaine dernière nous raconte l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda, 3 fils. Premier mari, Tamar. Malheureusement, un comportement inapproprié. Dieu l'a tué. Elle marie son frère. Même chose. Et Yehuda maintenant a peur de lui donner son 3e fils. Et il lui dit d'attendre, d'agrandir. On va attendre. Entre-temps, Yehuda a perdu sa femme. Il est sur le chemin et il rencontre une femme qui pensait que c'est une prostituée. Il invite. Elle accepte, condition qu'il va la payer. Il dit, qu'est-ce que tu vas me payer? Il dit, voilà, je vais te donner un mouton, etc. etc. Il dit, et quelle garantie tu me donnes que tu vas m'envoyer demain ce paye? Qu'est-ce que tu veux comme garantie? Alors, il dit, écoute, ce que je veux ta bague que tu signes avec, ton vêtement particulier et ton bâton. Demain, tu m'envoies ma paye, je te rends. Le lendemain, Yehuda envoie son serviteur pour qu'il aille payer cette femme. Il ne connaît pas, il n'y a personne. Ni vu ni connu, personne ne connaît ici, pas un endroit où il y avait cette personne. Yehuda dit donc, écoute, on va laisser, tant pis. 3 mois plus tard, Yehuda a écho que sa belle-fille, Tamar, est enceinte. Donc, elle a eu une relation interdite. Il la condamne, peine de mort. Tamar lui envoie ces 3 items. Comme il dit dans le Passouk, Hachotemet, Haptilim, Vahamate. Dit le bataille, il dit la chose suivante. Chotemet, le sceau, fait allusion au sceau d'huile, le sceau du Kohen Gadol qui est resté dans le Beth Amikdash quand on est revenu après la guerre de Hashmonaïm. Ptilim, qui veut dire, la traduction dans le Passouk, il est son manteau, mais Ptilim veut aussi dire les mèches. Avec quoi? On brûle, on allume les bougies de Hanouka. Maté, le bâton c'est la menorah.
Donc, Tamar représente le peuple juif. Yehuda représente Akadosh Baruch Hu. 3 mois sont passés depuis Rosh Hashanah. Au début de l'année, on est tous emballés, on est tous excités, on est tous proches de Dieu. On fait les mitzvot, on fait tous les ans. On promet toutes les promesses, on s'engage à tout. Avec le temps qui passe, on s'oublie. On s'éloigne. On a des relations avec le monde inappropriées. Dieu dit, oui, il doit nous condamner. Alors on sort la Hanoukia. Regarde ce tampon, ce seau. Regarde cette mèche. Regarde cette menorah. C'est ce que nous sommes. On est à toi. Dieu, quand il voit ça, il accepte. Et là, il donne sa khatima. Il donne son saut final pour une bonne année. Alors, Ribbon Shalom, saut final, Mashiach.